بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la deuxième partie du livre, parmi les nobles résultats de l'hégire de Cheikh Tahar Badawi. Deuxièmement, par l'émigration, un nouveau destin de l'islam. Petit A, premier édifice de l'islam, mosquée de Kouba. Le prophète s'occupa aussi à poser les fondations d'une mosquée, la première de l'islam. Il laissa le soin de l'achever à Ammar, fils de Yassar, dont les parents furent les premiers martyrs de l'islam. Cette mosquée reçut le nom de Taqwa, c'est-à-dire la mosquée de la crainte de Dieu. C'est d'elle qu'il est question dans ces versets. Il en est qui ont édifié une mosquée, agissant par haine et impiété, et se proposant d'en faire un tison de discorde entre les fidèles. Ne l'offrait-il pas en repère à ceux qui naguère avaient combattu Dieu et son prophète? Ils protesteront avec force de leurs bonnes intentions, mais Dieu est témoin qu'ils mentent effrontément. Prends garde de prier en ce lieu maudit, car il est un autre édifice, assis dès le premier jour sur la piété, autrement plus digne pour que tu y célèbres l'office. C'est là que se rendent ceux qui mettent la pureté par-dessus tout. Ceux qui recherchent la pureté sont toujours aimés par Dieu. Sourate dite le repentir, versets 107-108. Le Saint-Coran ne cesse d'éveiller la conscience des fidèles musulmans et de les prévenir contre les rivalités de leurs ennemis. En effet, le verset 107 visé fait état d'une mosquée rivale construite par certains hypocrites lors de l'absence du prophète, occupée dans la bataille de Tabouk, dans l'Arabie de l'extrême nord, qu'il dirigeait en l'an 9 de l'Hégire, contre le territoire byzantin où l'on avait assassiné un ambassadeur musulman. Au retour, le saint prophète ordonna d'incendier cette mosquée rivale qui fut construite seulement dans le but de semer haine et doute dans les esprits des musulmans et se réserver ainsi une zone d'influence. La longueur de l'édifice sacré mesurait 100 coudées et sa largeur était un peu moindre. 3 portes y donnaient accès et la principale fut désignée sous le nom de Bab Rahma, ou porte de la miséricorde. Le minbar, ou chair, était formé d'un simple tronçon de palmier, sur lequel montait le saint prophète pour prêcher. On voit combien cette première mosquée, analogue à celle des plus pauvres villages sahariens, était loin de ressembler au merveilleux édifice qui devait bientôt être élevé pour le culte de l'islam. Les mosquées de l'époque étaient extrêmement simples et n'avaient point les accessoires que les bâtisseurs ont conçus les tout derniers siècles. L'attention du saint prophète et de ses compagnons était plutôt retenue par la purification des cœurs et l'embellissement des intentions. C'est ainsi que les murs de la mosquée ne dépassèrent guère la taille d'un homme au-dessus des murs. On étendait une ombrelle qui abritait contre la chaleur. Il convient de souligner ici qu'il n'est guère étonnant que la mosquée représente le premier et le plus important pilier de la société musulmane, parce que celle-ci n'acquiert stabilité et raffermissement de sa foi en islam que de l'inspiration que procure la mosquée. Le lien de fraternité et d'amour qui unit les musulmans demeure à sa base dans l'éthique de l'islam, mais la propagation de cet amour ne peut s'accomplir que dans l'enceinte de la maison de Dieu. Si par exemple les musulmans ne se rencontraient tous les jours et à plusieurs reprises dans les mosquées où s'estampent les différences de fortune et de rang social, ils ne pourraient jamais établir entre eux un lien de fraternité et d'entente. Une vie paisible et de quiétude serait fort impossible à imaginer, encore plus à réaliser. L'éthique de l'islam appelle à ce que règne l'esprit d'égalité et de justice entre les musulmans. Et cela ne peut s'accomplir si les musulmans ne se retrouvaient pas en rang, chaque jour dans les mosquées pour prier le Seigneur. Gloire à lui seul. Si chaque musulman restait chez lui à faire ses adorations et se prosterner devant Dieu, la société ne verrait jamais le triomphe des principes de l'égalité et de la justice sur l'égoïsme, l'orgueil et la vanité. Par conséquent, grâce à ces principes immuables de solidarité et d'union, que l'édifice de la communauté musulmane se trouve protégé de toute démolition, de tout dépérissement, et garde ainsi sa beauté physique, morale et spirituelle et assure sa pérennité dans le temps par la persévérance, l'abnégation, le sacrifice de ses fidèles vis-à-vis
de la propagation de sa mission ça et là dans le monde. C'est dans ces mosquées que les musulmans apprennent leur religion et s'empruntent de ces trois dimensions, à savoir dogme, législation et valeurs morales. C'est pour la réalisation de ces concepts que le vénéré prophète, salut divin sur lui, a pris l'initiative de la construction de sa mosquée. Pour ce qui est du renforcement des fondations des mosquées, l'ensemble des savants l'approuvent en s'appuyant sur les travaux de consolidation effectués par les deux émirs, Omar et Othman, que Dieu a agréé leur noble âme. Il s'appuie également sur le verset 18 de la sourate dite le repentir ou dite Tawbah, qui rendant hommage aux fidèles du devoir, aux adeptes de la droiture, aux amoureux de la vertu, précise. Ne peuplera les mosquées que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de l'impôt cultuel, zakat, et ne craignent en divinité qu'Allah. Ceux-là seront certainement du nombre de bien guidés. Et la fréquentation de celles-ci présuppose évidemment leur construction, leur restauration, leur entretien. Quant à l'ornementation et la décoration par des motifs ciselés, les savants sont tous unanimes à dire que cela n'est pas aimé. Certains d'entre eux vont cependant jusqu'à l'interdire purement et simplement, d'autant plus si elle se traduit par certaines contradictions sociales, notamment dépenser des fortunes pour embellir les murs, alors que la population mitoyenne souffre de la malnutrition, de l'ignorance, du chômage, de la maladie, des aléas du vice, etc. En ce qui concerne l'écriture d'un verset coranique dans la Qibla, lieu où prie l'imam, la position des ulama est divergente. Certains s'y opposent, d'autres le permettent en raison de ce que le Khalife Othman, que Dieu agrée son âme, a fait dans la mosquée du prophète, salut divin sur lui, sans avoir provoqué de refus de la part des fidèles, dont la plupart furent jadis les compagnons du prophète. Il y a lieu de signaler d'autre part qu'à la première prière du vendredi, effectuée pour la première fois et dans la première mosquée dite mosquée de la piété, notre vénéré prophète, salut divin sur lui, prononçant un discours des plus éloquents, plein d'amour et de pardon, incitant les fidèles à l'union et à la fraternité, mettant à bas les querelles et animosités de jadis en vue d'édifier le nouvel État sur la base d'une justice sans précédent et d'une égalité exemplaire entre les hommes. Cette allocution se présente comme suit. Grâce à Dieu, je le remercie, je sollicite son aide, son pardon, son initiation, j'y crois et je ne le nie pas, je suis l'ennemi de celui qui le nie, et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité suprême, que Allah, le bon Dieu, seul et unique, sans partenaire ni associé avec lui, et que Mohammed est son esclave et son émissaire, qu'il a envoyé pour l'initiation, la lumière et le bon conseil, à défaut d'émissaire et manque de connaissance et de savoir, d'égarement de gens, d'interruption du temps et d'approchement du jour du dernier jugement. Celui qui obéit au Seigneur et à son émissaire trouve le bien, et celui qui leur désobéit prêche et tombe dans la perdition et le pire égarement. Je vous conseille la piété et la bonne foi au Seigneur. Gloire à lui seul, et c'est le meilleur conseil que peut donner un musulman à un autre, et de le rappeler de l'autre monde et l'ordonner à pratiquer la piété et d'éviter tout ce que le bon Dieu ordonne d'éviter. Et c'est le meilleur conseil. La piété du Seigneur est la meilleure des qualités pour ceux qui veulent la récompense dans l'autre monde. Et celui qui instaure la paix avec le bon Dieu, en secret et en public, ne voulant pas que sa satisfaction l'aura comme renommée à présent et un trésor pour l'avenir après la mort. Le bon Dieu est clément et miséricordieux vis-à-vis de ses créatures. C'est lui qui a dit « La parole ne se change guère chez moi et je ne suis point injuste ou oppresseur contre les créatures. » Sourate dite le Kahf, verset 29. Pratiquer la piété envers le Seigneur, à présent et à l'avenir, en secret et en public, et celui qui obéit sera absous de ses péchés et bien récompensé. La piété envers le bon Dieu épargne sa colère, procure sa satisfaction, embellit les visages dans l'au-delà, élève les âmes des fidèles au rang les plus hauts et garantit à ses adeptes un bien-être équilibré d'ici-bas.
Prenez vos chances et ne négligez point vos devoirs envers le Seigneur qui vous a enseigné son livre et tracé son chemin, afin de discerner les humbles dévots des menteurs. Faites le bien comme il vous l'a fait. Soyez ennemis de ses ennemis et luttez pour celui qui vous a choisi et vous a nommé musulmans. Pas de puissance qu'à Dieu. Multipliez-lui les prières et faites pour l'avenir. Et celui qui vit en paix avec le bon Dieu, il le préservera de tous les maux, car c'est lui qui juge et gouverne les gens. Ceux-ci ne peuvent le gouverner. Il possède les gens alors que personne ne le possède. Allah est le plus grand et point de puissance qu'à lui, gloire à lui seul. Il résulte de cette allocution bénie que l'émissaire de Dieu, salut divin sur lui, n'a guère fait allusion au comportement perfide, mesquin et sauvage des païens de la Mecque à son égard et vis-à-vis de ses compagnons, ni à leur entêtement et à leur persévérance dans l'athéisme et leur attentat contre les musulmans d'alors, encore moins au complot infâme qu'ils ont tissé pour le tuer. Rien de tout cela. Il s'est restreint dans son discours à inciter les musulmans à pratiquer la piété et leur invoquer le bon Dieu et de les rappeler à le prier toujours. N'est-ce pas la preuve tangible et l'expression de la haute civilité et du plus haut degré de la patience et de la sagesse dont jouit notre prophète, à l'instar des autres vertus qu'on ne peut énumérer? Un autre que l'émissaire de Dieu aurait cité sans hésiter les défauts de ses ennemis, car ce sont eux qui l'ont opprimé et se sont constitués un obstacle entravant ses efforts d'information et de diffusion de son message que Dieu lui a confié. Petit b. Vers une fraternité fondée sur la foi. Le pèlerinage annuel de la Kaaba traîna à la Mecque des Arabes de tous les points de la péninsule. Le prophète Mohammed salut divin sur lui chercha alors à persuader une tribu quelconque de lui donner asile chez elle et de lui permettre sa mission de réforme. Les 15 contingents de tribus qu'il visita l'un après l'autre refusèrent tous, plus ou moins brutalement. Il ne désespéra point. En dernier lieu, il rencontra une demi-douzaine de Médinois, voisins des Juifs et des chrétiens. Ils avaient la notion des prophètes et des messages révélés. Ils savaient aussi que ces peuples des livres célestes attendaient la venue d'un prophète, d'un dernier consolateur. Ils voulurent donc ne pas perdre l'occasion de devancer les autres. Ils ajoutèrent aussitôt foi au prophète et lui promirent de trouver à Médine d'autres adhérents à la nouvelle cause et un appui sans moindre importance. L'année suivante, une douzaine de Médinois prêtèrent au prophète serment de fidélité et lui demandèrent un missionnaire enseignant. Le prophète désigna aussitôt un de ses compagnons dévoués, Mus'ab, pour initier les citoyens de Médine à la nouvelle religion. L'activité de cet émissaire du prophète, que Dieu agrée son âme, fut couronnée d'un succès éclatant, si bien qu'il conduisit l'année d'après un contingent de 73 nouveaux convertis à la Mecque lors du pèlerinage. Ceux-ci invitaient le prophète ainsi que les autres musulmans mécois à émigrer en leur ville, promettant de les protéger et de les traiter comme les membres de leur propre famille. Après l'émigration du prophète à Médine, cette ville sacrée connut l'instauration d'un nouveau climat d'amour et de fraternité, sans discrimination aucune entre les différentes ethnies qui s'y trouvèrent. En effet, pour mieux intégrer les muhajirines, le prophète, salut divin sur lui, les unissa par une sorte de pacte de fraternité à un nombre égal de Médinois. Quiconque médite sur cette amitié fraternelle entre muhajirines, immigrés, et ansar, résidents de Médine, qui ne peut être le fait d'une action humaine, mais plutôt de celui guidé par la grâce de Dieu et sa miséricorde, comprendra aisément comment ces gens ont pu triompher de tous leurs ennemis païens, chrétiens et juifs, malgré leur nombre réduit et l'insuffisance de leurs moyens. Ainsi, les Ansars se furent dévoués corps et âme à leurs frères les Muhajiris. C'est ainsi que le Saint-Coran relate cet événement solennel de fraternité en ces termes élogieux que voici. Le butin revient également aux immigrés, ceux qui furent expulsés de leur foyer et dépouillés de leurs biens, cependant qu'ils quittaient la grâce et l'amour de Dieu en combattant pour la cause de Dieu et en portant secours son messager. Ceux-là sont les vrais croyants.
Le butin est aussi pour ceux qui, établis dans leur foyer et aussi dans la vraie foi, accueillent avec effusion ceux qui cherchent un asile auprès d'eux, n'éprouvent nulle envie pour ce qui est octroyé à ces immigrés et n'hésitent pas à s'en priver en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Ceux qui se gardent ainsi de l'avarice seront en vérité les bienheureux. Sourate l'Exode, versets 8 et 9. Il est vain de chercher à démontrer par la plume la supériorité de cette fraternité quant à sa noblesse et sa pureté à la fraternité tribale ou raciale. Cette fraternité reposant sur l'entraide et la justice, faisant d'eux, comme nous l'avons souligné dans les développements précédents, des héritiers l'un de l'autre, passant avant même les proches parents, jusqu'au moment où une disposition coranique vient annuler cet aspect de la succession, à savoir les liens de consanguinité auront désormais, selon le livre de Dieu, priorité. En cas de succession, sur ceux unissant les croyants de Médine aux émigrés de la Mecque. Tout au plus pourront-ils disposer bénévolement d'une partie de leurs biens en faveur de leurs affiliés. Ainsi, on décide formellement l'Écriture. Sourate les coalisés, verset 6. Le prophète, Mohammed, salut divin sur lui, décida ensuite que le développement total de l'homme serait mieux atteint si l'on coordonnait la religion et la politique comme deux éléments d'un seul tout. Il appela alors les représentants des musulmans ainsi que ceux des non-musulmans de la région, arabes, juifs, chrétiens et autres, de suggéra la création d'une cité-État à Médine. D'accord avec eux, il la dota d'une constitution écrite, la première de ce genre, dans le monde où on définit les devoirs et droits des citoyens d'une part et les relations du chef de l'État avec l'ensemble de la communauté d'autre part. À suivre.